permet de nous lire cela. Et à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. C'est long, mais c'est important de religion. Parole de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui condamner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Amen. 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 Il a touché le cœur de Dieu. Il a dit, rappelle de ta grande, maintenant que ta puissance, Seigneur, se montre dans ta grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel, l'Éternel, là, la colère riche en modèle, qui pardonne l'iniquité et la rébellion, il ne tient pas coupable pour innocent, il punit l'iniquité des pères chez les enfants de la 4e génération. Amen. Il dit simplement que ta puissance se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste dans la miséricorde. Notre Dieu est Dieu de miséricorde. Alléluia. Amen. Et il a supplié et tout d'un coup, Dieu a pardonné cette énième rébellion des enfants d'Israël. Vous vous souvenez qu'à un moment, quand il a prendre les tables et Genèse, je crois, Exode 32, il arrive, il prend les tables, il retourne et il trouve le peuple en train d'adorer les veaux. Il les déchire, il les casse plutôt, et puis maintenant, il retourne encore. Amen. Dieu dit, écoute, façon ce peuple, je vais te faire un autre peuple. Il dit non, si c'est comme ça, efface mon nom du livre de vie. Alléluia. Vous ne savez pas, beaucoup de chrétiens et ceux qui suivent de l'Église, vous ne savez pas, quand quelqu'un a été votre père spirituel et qu'il est réellement de Dieu, vous ne savez pas ce que cette personne a indiqué pour vous. Ou, vous savez, quand quelqu'un est intercesseur, ceux qui ont l'option de dire savent que des fois tu souffres pour la souffrance de quelqu'un. Tu es entre quelqu'un. Ces démons, ces ennemis sont devenus tes ennemis de l'intercession. On va voir ça, on va voir l'intercession. Et puis demain, tu commences à jeter le blâme sur la même personne ou parler derrière le sur la même personne. Mais vous avez des problèmes. Oh, amen. Nous devons faire extrêmement les règles spirituelles. Il faut. Beaucoup de gens ça dit l'église est un lieu de la bénédiction, mais il peut être un lieu de jugement terrible pour ceux qui ne savent pas comment l'église marche. Amen. Il faut faire attention. Amen. C'est pas quand tu sais prier, tu sais que tout par la prière, tu peux intercéder parfaitement pour quelqu'un. Tu n'as pas le temps de perdre dans les discussions inutiles. Alléluia. Amen. Alors nous avons vu ça. Et le 4e principe que nous voyons, on exalte ce que Dieu est dans sa grandeur et son amour. Amen. Quand tu as étudié, tu vas commencer à montrer les qualités de Dieu. Tu es un Dieu de bonté. Tu es un Dieu qui parle de tout. C'est toi qui l'as dit. Moïse a rappelé à Dieu ce que Dieu lui a dit le jour où Dieu s'est présenté à lui. Vous savez, dans l'Exode, il a dit, je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux et compassion. C'est le jour où Moïse a vu juste le derrière de Dieu. Dieu s'est présenté avec ces noms-là. Il a pris ça, il a présenté à Dieu. La même chose quand il intercède, mais Jésus-Christ, Dieu est mort pour moi. Moi, je ne te connaissais même pas. Tu as pris ma place à la croix de Calvaire. Tu as pris ma honte. Tu commences à intercéder. Tu prends ce que Dieu a dit. Tu les tournes vers lui. Tu nous rappelles ça avec amour. En pleurant. Moi qui suis que cher, moi je suis que t'apprends. Toi tu es éternel. Si tu tardes à faire cette chose-là, mais moi je n'ai que
50 ans c'est quoi? 60 ans c'est quoi? 70 ans c'est quoi? Mais toi tu es éternel. Amen. Tu parles au cœur de Dieu. Alléluia. Si tu vois, pendant cette période, vous allez voir beaucoup de visions pendant que vous suppliez, parce que ça demande beaucoup de temps de supplication. Ou l'intercession que vous le faites pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que les conditions de ces prières, dans l'intercession, c'est que tu supplies pour quelqu'un d'autre. Tu prends la. L'intercession, il y a beaucoup de choses. Il y a la supplication, il y a les combats, il y a beaucoup de choses. Tu prends la place de quelqu'un d'autre. Tu défends la cause de quelqu'un d'autre. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, dans les supplications aussi, par exemple, dans les côtés de la case, vous avez une absence sans être les malheureux. C'est des gens qui n'ont pas commis de péché. Tu as dit prophéter injustifié, tu ne comprends pas. Parce que les gens méchants, t'ont dessus, t'ont mis des cadenas, t'ont fermé les diamants. Amen. Tu es dans des situations qui ne sont pas correctes. Mais toi, dans toi qui es resté intègre, comme Job. C'est pas mal hein, de défendre sa cause. Pas par rapport à se montrer aux gens, de dire à Dieu, malgré tout ce que je suis en train de vivre, regarde, je suis intègre. Amen. Je ne vous fais rien. Amen. Oh, je vais vous raconter l'histoire. C'était hier ou avant-hier. C'était où là? Ça va m'aider. J'ai fait quelque chose en rappelant à Dieu. Amen. Je crois que j'ai ramassé quelque chose que je suis allé remettre à l'endroit où quelque part, je ne sais pas, c'est passé. Ça va venir. Amen. J'ai dit, Seigneur, tu as vu, je reste intègre. Alors que souvent, je restais intègre. Amen. Une fois, je suis allé, on était à Darlington, j'ai trouvé un chèque d'entreprise, c'était, je ne sais pas combien, c'était des milliers de dollars d'entreprise des juifs dans le comptoir. J'ai pris les chèques, j'ai pris les numéros, j'ai cherché le monsieur dans les beautés à l'époque, il n'y avait pas l'internet, il n'était pas très développé. Et puis je l'ai appelé, il était dans mon quartier, j'ai dit, vous avez prédit quelque chose, monsieur? Il dit, oui, j'ai prédit un chèque. J'ai dit, oui, je veux votre chèque. Et je lui ai dit, Dieu, tu as vu que je suis intègre. Amen. Tu ne dis pas ça à quelqu'un d'autre, tu peux dire ça à Dieu dans ta prière. Tu vois, aujourd'hui, on m'accuse au travail, tu as vu que moi j'ai travaillé avec intégrité dans ce travail. Amen. Ou comme David dans le psaume 38, tu vois, moi j'ai levé les sacs, je priais pour eux, maintenant tous se moquent de moi. Tu peux parler de ça à Dieu. Donc, dans le pays de situation, tu peux défendre ta cause, pas en te comparant aux hommes, mais en ouvrant ton cœur à Dieu. Parce que vous savez, la prière, c'est m'a rappeler à Dieu ce qu'il sait. Dieu sait ce que nous allons dire. Mais nous nous rappelons ça. Alléluia. Amen. Tu vas dire que... Alors, oh, merci Seigneur. Amen. Alors là, Jérémie chapitre 15. Amen. Alléluia. Amen. Qui va être le prophète de Dieu ici? C'est Jésus qui est prophète. Amen. Mais si tu veux être prophète de Dieu, sache que tu vas faire cette plainte un jour. C'est sûr si tu n'as pas encore fait. Tu vas voir des gens qui ne sont pas reconnaissants, tu vas voir plein de gens. Tout le monde passe par là, les plaintes là que tu vois de Jérémie là. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, amen, les démons détestent les prophètes. Les vrais, je veux dire. Quand il y a un tour de prophétie, les démons vont... Parce que tu vas débusquer le diable partout il est. Tu es l'ennemi réel du diable. Alléluia. Là, quand tu arrives quelque part, tout le monde peut-être... Mais c'est un président que tu vas dire non. La personne qui me dit, président, il n'est pas de moi. Et les gens vont te détester. Alléluia. Alors Jérémie s'est retrouvé dans des problèmes pour dire la vérité. Amen. Et puis il a commencé à pleurer un jour. Écoutez la supplication de Jérémie. Alléluia. Amen. Malheur à moi, malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Homme de disputes et de querelles pour tout le peuple. Si tu ne veux pas être homme de disputes et de querelles, tu ne seras jamais prophète de Dieu. Tu dois pouvoir dire aux gens qu'ils veulent. D'abord, Dieu t'a dit sur ton frère, qu'ils ne veulent ou pas, tu leur dis. Qu'ils t'aiment ou pas, tu leur dis. Et ils vont réfléchir, ils vont revenir. T'as fait pas, ils vont revenir parce que tu leur dis la vérité. Tu leur dis pas pour les faire mal. Tu leur dis parce que c'est ton père qui te dit les dit. Toi, tu dis qu'elle est envoyée de Dieu. Tu dis qu'il y a un canal par lequel Dieu parle. Amen. Vous savez, quand on allait voir les prophètes dans l'Ancien Testament, ils disaient, je vous dirai que simplement c'est que Dieu est. Va dire. Vous pouvez pas me flatter. Hein? Je vais dire c'est que Dieu est. Va dire. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit, certes, tu auras un avenir. Parce qu'il se plaignait. Dieu répond. Certes, tu seras un avenir heureux.
Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications au temps du malheur et des temps de la détresse. Je brise, et le fer brisera du fer de cet embryon de l'airain. Je livre gratuitement au pillage les biens et les trésors à cause de tous tes péchés et sur ton territoire. Je t'ai fait passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère est allumé, il brûle chez vous. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi, ça c'est Jérémie qui reprend. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Va, je m'en vais persécuteur. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres là à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Il défend hein, sa cause. Amen. Déjà, c'est mort de moi à cause de toi. Amen. Moi, c'est dans Jérémie un texte comme ça. Déjà, c'est mort de toi. C'est à cause de toi. C'est toi qui as mis une barrière dans cette champ dans ma vie. Amen. Déjà, c'est mort. Tu rappelles la explication des parents. Hein? Dieu, il dit, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel est des armées. Je suis pas assis, il défend encore sa cause, je suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur, en fait de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis senti solitaire, car tu me remplissais de fureur. Alléluia, quand il voyait tout le mal qui s'est passé. Amen. Vous voyez qu'il défend sa cause, il est devenu solitaire. Parce que de toute façon, quand il y a l'autre chose positive, tu seras toujours seul. Tu seras solitaire et tu aimeras la solitude. Amen. C'est la solitude, tu aimeras la solitude. Quand tu sors, c'est pour aider les gens. Mais tu aimeras être seul. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, il dit, à cause de ta puissance, je suis seul. Et comme je suis seul, les gens me jettent toujours la pierre. Jérémie, qu'est-ce qu'il pense? Jérémie, qu'est-ce qu'il pense? Michel, c'était la même chose. Michel ne dit jamais rien de bon. Il ne faut même pas l'inviter au roi, il ne va rien dire de bon. Amen. Mais, c'était les serviteurs de Dieu. C'était les prophètes de Dieu. Amen. On revient à l'enseignement. Simplement, sache que je suis pas le propre. Tu vas défendre ta cause. Hein? Pratiquement, tu vois que je te sers. Je te sers Dieu de cœur sincère. Mais si tu viens, je prends l'exemple. Si toi, les serviteurs, tu devais faire l'église, c'est comme ça. Comment tu vas défendre ta cause? Parce qu'il y a une bénédiction à servir Dieu à l'église. Dans l'église. Amen. Mais toi, tu le fais comme ça. Comment tu vas défendre ta cause? Comment tu peux dire, Jésus peut dire que tu as été un fidèle serviteur? Amen. Alléluia. Si tu es fidèle serviteur, quelque chose t'arrive, vous savez que la Bible dit, moi, vous me servirez et je guérirai vos maladies. Comment tu peux penser faire ça là si tu n'es pas fidèle? Amen. Comment tu peux prendre ça? Tu peux pas, tu vas regarder ça. Alléluia. Parce que tu vas mettre, tu vas voir ce que je fais, il faut que quand tu supplies, tu dois présenter ton dossier à Dieu. N'aie pas honte. Pas par rapport aux gens, ne te compare pas, dire que je suis pas, ne compare pas aux pharisiens, que je suis meilleur que lui. Non, non. Par rapport à toi avec ton Dieu. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Souviens-toi de mes offrandes et des dîmes que je donnais avec sincérité. Parce qu'il a promis dans le texte de Malachie simplement que mettez-moi dans la sorte de l'épreuve. Dieu a dit, Seigneur, que je te mets dans l'épreuve. Je t'ai mis à l'épreuve, Seigneur. Est-ce qu'il y a moi, il y a quelque chose qui bloque? À part cet acte-là, montre-moi, Seigneur. Parce que moi, je vais être béni de toi. Alléluia. Il y a un texte de psaume, je vous promets ça, je